une situation authentique. En effet, trop de personnes disent clairement, sans réflexion même, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, et sont allées parfois dans une direction qui s'est révélée sans issue. Hein? Dieu m'a parlé, mais on va dans le mur. Et puis on est tout étonné quand on arrive et qu'on s'éclave contre le mur. N'est-ce pas l'expérience parfois de chacun de nous, mais il y a des gens à qui Dieu parle toujours. Quelle grâce qu'une vie qui est conduite par Dieu. Mais parfois, on dit Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, on est allé dans l'échec, on est allé dans une perte de temps, on est allé dans des temps après d'amertume et parfois même de révolte à l'égard de Dieu. Et le problème parfois, frères et sœurs, c'est que l'on confond une vraie direction divine avec un sentiment personnel, une intention qui peut être confortée une fois par une lecture biblique que nous avons faite ou par un livre qui nous a boosté. Parfois, c'est une opinion personnelle qu'on désire qu'elle soit réalisée. Et on force même parfois le plan de Dieu. On a une idée en tête et nous allons égrener les paroles de l'Évangile jusqu'à ce que nous trouvions le texte qui va enfin répondre à ce que nous voulons. Alors voilà ce problème. Et plutôt que de courir le risque d'erreur avec ce que je viens de dire, il faut sans cesse prier comme le psalmiste. C'est le psaume 119, verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et ce ne sont pas mes idées, ma volonté propre qui doivent représenter la lumière sur mon sentier, mais la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la direction de Dieu. Voilà donc le texte de ce jour, puisque en communauté, nous sommes à l'étude d'Hébreux 11. Et le verset qui m'a été demandé, mais que j'ai le plaisir de commenter avec vous, qui m'a été demandé de méditer ce matin, c'est Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Dans Actes, deux textes complémentaires, Actes 7, verset 2, c'est Étienne qui parle et qui dit « Écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui a dit « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Et enfin, je ne veux pas mettre de côté le texte premier, qui est le texte de Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Et au verset 4, il est dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et avec quelques mots, la Genèse présente un événement exceptionnel qui est ensuite commenté par Étienne et qui est médité d'une manière extraordinaire par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est l'histoire d'un illuminé éclairé. L'histoire d'un illuminé éclairé. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole et nous voulons te demander que cette parole puisse nous parler à nous, comme elle a parlé à Abraham, comme elle a parlé à tous les siècles
de l'Église durant laquelle cette parole a été méditée. Seigneur, aujourd'hui tu veux nous parler au travers de cette parole et nous te demandons, Seigneur, l'assistance de ton Saint-Esprit, que nous puissions bien la comprendre. C'est ce que nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Oui, l'histoire d'un illuminé éclairé. Êtes-vous des illuminés éclairés? Le mot illuminé est un mot qui est assez péjoratif. Mais le mot illuminé veut dire celui qui a reçu la lumière. Et c'est déjà les réformateurs protestants au XVIe siècle qui disaient que nous avions tous besoin de l'illumination du Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre la parole, afin que cette parole soit une parole qui soit une lumière pour chacun de nous. Donc, si je vous traite d'illuminé, ne soyez pas là heurtés ce matin. Et puis, si vous êtes vraiment heurtés, on va pouvoir prier pour vous. Mais vous comprenez le sens, quand on considère la vie d'Abraham, mais on est bien obligé de dire qu'à quelque part, il était vraiment un illuminé. Et il était un illuminé pour tous les gens qui étaient autour de lui et qui le voyaient faire ses bagages pour partir, entre guillemets, à l'aveuglette. Situons l'événement. Abraham habite en Chaldée, à Ur, près du golfe Persique, en Irak, aujourd'hui. Dieu lui parle. Puis, il va avec son père à Charan, probablement situé sur le côté oriental de la Turquie actuelle, et le moment venu, il s'en va en direction du pays de Canaan. Il a 75 ans. Il nous faut aussi retenir qu'Abraham s'appelait encore Abram de ce temps, mais je vais la plupart du temps l'appeler tout simplement Abraham. Abraham, ce n'est pas un homme qui doit partir comme les Irlandais, menacés par la famine au XIXe siècle, en émigrant aux États-Unis. Ce n'est pas un homme qui doit aller ailleurs, comme les Juifs, du moins ceux qui ont pu, qui ont quitté la France durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver leur peau. Ce n'est pas un homme qui doit aller ailleurs, comme les saisonniers qui font des mois d'hiver dans nos stations, mais qui l'été vont faire des mois d'été au bord de la mer. Ce n'est pas un aventurier qui cherche un nouvel Eldorado comme tant de chercheurs d'or au XIXe siècle, au XXe siècle, à la conquête de l'Ouest. La raison de la migration d'Abraham n'est pas une raison économique, n'est pas une raison politique, n'est pas une raison de persécution. Et retenez encore cela. Si nous lisons bien les textes, Abraham avait tout ce qu'il voulait en Chaldée. Et la preuve est qu'il va aller en Canaan avec ses troupeaux, ses biens, sa femme, son neveu et ses serviteurs. N'est-ce pas? Ce n'est pas un saisonnier italien qui part en Suisse avec une simple valise, une ficelle autour, un jambon dedans, et qui va chercher du travail, comme nous en avons eu en Suisse pendant tellement de temps, et comme vous en avez eu en France pendant tellement de dizaines d'années avec les Polonais qui travaillaient dans les mines. Non, non, Abraham avait tout. En premier, il s'appelle Abram. Cela veut dire père élevé. Cela ne veut pas dire père sans rien. Père élevé. Ce qui traduit une position importante. Dans son pays, Abram avait une position importante. Et après son père, il sera le chef d'un clan et il va devenir Abraham. Selon Genèse 17,5, Dieu lui parla, on ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham. Ce qui veut dire là, père d'un grand nombre, de par la volonté de Dieu. Alors, comment un homme déjà riche, et aujourd'hui on dirait béni, parce qu'on confond des fois la richesse avec la bénédiction et la bénédiction avec la richesse.
Comment un homme déjà riche, on dirait béni, va accepter de faire ce voyage à l'aveuglette? La réponse est simple, biblique, décisive. Dieu lui parla. Mais que de réflexion s'impose, n'est-ce pas? Les textes sont tellement courts pour nous raconter une histoire tellement extraordinaire, tellement étonnante, et les textes ne parlent pas de ce qui peut-être a été le dilemme à l'intérieur d'Abraham. Peut-être le texte ne parle pas de ce qui ont été peut-être les remarques de ses proches. Mais le texte nous dit simplement, Dieu lui parla. Peut-il accepter de changer de direction? Abraham, au risque de tout perdre, au risque même de ne pas être bien reçu dans un nouveau lieu qui serait le lieu de sa vie. Dieu lui parla. Et la foi, sa foi, a suivi la démarche. Hébreux 11.8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Un héritage lui était promis, mais il n'était pas certain de toucher cet héritage. Pouvez-vous imaginer la scène? Dieu lui parla. Pouvez-vous imaginer cela? Moi, j'y ai beaucoup réfléchi. Et depuis pas mal de jours, alors que le pasteur Luc Favre m'avait dit, voilà, c'est le thème de ce jour. J'ai essayé de m'imaginer la situation d'Abraham. Et de suite, j'ai pensé à une aventure assez semblable sur le plan missionnaire. Écoutez, c'était en 1919, dans une église évangélique à Springfield, Missouri. C'était une période de réveil spirituel. Il y avait là le Seigneur qui agissait au travers de signes, de prodiges et de miracles. Des hommes et des femmes se convertissaient à Jésus. Des hommes et des femmes étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Des hommes et des femmes parlaient en langue. Et il y en avait même qui prophétisaient. Il y avait justement un homme qui était installé près d'un pilier, tranquille. On dit que c'était une personne d'un certain âge. Et cet homme s'est mis à prophétiser, en paraphrasant un texte d'Ésaïe, chapitre 6. « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous dans le pays des Mossi ?» Et il est dit que cette parole prophétique qu'avait reçue cet homme pour la transmettre à une assemblée a été répétée jour après jour pendant une certaine période. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous dans le pays des Mossi? 3 familles, 2 femmes célibataires, on dit, saisies par cette parole qui ne pouvait venir pour eux que de Dieu. Oui, nous y allons. Alors jusque-là, rien de très original, je vous l'accorde. À part le fait que des hommes et des femmes, nullement contraints de partir, ont accepté un mandat de Dieu. Et aujourd'hui, je dirais que la parole prophétique peut retentir de nouveau et envoyer de nouveau quelqu'un sur le champ de mission, mais qui veut vraiment répondre à un appel missionnaire de Dieu avant de connaître les conditions? Le train, l'avion, le confort, la douche, la connexion Internet. Est-ce que j'aurai le Wi-Fi sur ma station missionnaire? Question, n'est-ce pas, si importante aujourd'hui. Le message prophétique était simple et clair. Remarquez que le message prophétique
ne venait pas d'un missionnaire qui pouvait justement parler de cet endroit et donner les éléments de financement et de confort indispensables. Vous savez, dans ce pays d'Émossie, il y a une belle station missionnaire, et puis il y a quelques bananiers à votre disposition, il y a des ananas tout plein à côté de vous, et puis vous avez des gens bien dévoués qui peuvent partir à la chasse et vous ramener un bon petit singe à manger, etc., etc. Non, il n'y avait pas d'indication. Y aller au pays d'Émossie. Oui, mais il y avait un problème. Mais c'était où? C'était où le pays d'Émossie? Le prophète n'en savait rien. Et personne dans cette assemblée n'en savait beaucoup plus. Personne ne savait exactement où était ce pays. À part qu'il s'agissait de l'Afrique, je ne sais pas comment ils le savaient, peut-être qu'ils en avaient entendu parler par un missionnaire qui se trouvait déjà là, au Sierra Leone, et qui savait qu'en Afrique, il y avait un pays qui s'appelait le pays d'Émossie. Alors, frères et sœurs, ces missionnaires sont partis. Ils sont partis en direction de l'Afrique, sans savoir exactement où ce pays existait. Je ne sais pas ce que vous pensez. Si vous avez votre fils, votre fille qui vient à la maison en soir et qui dit « on a entendu un appel à la dernière réunion et on nous a dit qu'il fallait partir là », et puis vous dites « et c'est où ?»« Oh, on ne sait pas, on va partir. » Mais alors, là, quel que soit son âge, je suis sûr qu'en tant que père et mère, vous le sermonnez, on ne part pas comme ça. Et puis, tu es allé dans quelle église? Une église d'illuminés? Ne réagiriez-vous pas comme cela? Oui, oui. Et ils se sont mis en route en questionnant les gens, le long de la route. Où est le pays d'Émossie? Plus loin, à l'intérieur des terres, était la réponse parfois. On a envoyé alors un éclaireur, le pasteur Wilbur Taylor. Le groupe a passé à Dakar, puis de là il a passé au Sierra Leone, puis ensuite il est allé en Guinée, et puis on disait à ce groupe, c'est là-bas, plus loin, plus haut dans le pays. Alors on a pris le bateau sur le fleuve Niger, et on est passé au Mali pour arriver en Haute-Volta, maintenant Burkina Faso. Là se trouvait le pays d'Émossie. Environ 2800 kilomètres en bateau, dans les années 20, 1900 bien entendu. En bateau, en train, en bateau encore, à dos de cheval, à bicyclette, à pied. 28 jours de voyage depuis la mer. L'éclaireur était déjà arrivé et avait pris contact avec le Moronaba, l'empereur d'Émossie. Cet empereur d'Émossie, empereur coutumier, avait donné au groupe un terrain à Ouagadougou. Et le groupe est arrivé à bon port le 1er janvier 1921. Et le travail missionnaire a commencé, avec des conversions, au milieu du combat spirituel, avec de nombreux opposants, les familles des convertis, les animistes, et puis les catholiques, qui, en connivence avec l'autorité coloniale française, l'administration, ont cherché au départ à saboter le travail de Dieu. Mais des miracles, des signes, des prodiges, des conversions ont accompagné ce travail. La semence de foi qui a été semée a produit très très vite du fruit. Il y a eu des guérisons étonnantes, il y a eu des délivrances en grand nombre. Et aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de chrétiens qui, au Burkina Faso, sont redevables de cette obéissance dans la foi. Aujourd'hui, il y a de grandes dénominations
chrétiennes, remplies du Saint-Esprit, qui font un travail, et il semble même qu'il y ait une bénédiction spéciale qui repose sur ce pays, à telle enseigne que ce pays, ces chrétiens, tellement reconnaissants de ce qu'ils avaient reçu au travers de ces quelques Américains, ont dit, nous devons nous aussi faire bénéficier les autres, dans les autres pays. Et c'est un pays qui envoie des missionnaires. Il y a des missionnaires burkinabés qui sont au Sénégal, et qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans d'autres pays, et si vous voulez, qui continuent le travail extraordinaire. Au départ, il y a eu part au pays des Mossis, et c'était l'aventure totale. Une parole de Dieu, une révélation de Dieu, mais ensuite une réponse de l'homme, une obéissance totale et beaucoup de foi. Moi, je ne sais pas quel est le moyen que Dieu a utilisé pour parler à Abraham. Ce que je sais, c'est qu'il a pu, en fonction de ce qu'il connaissait de Dieu, saisir cette parole, saisir cet ordre de Dieu. Il n'avait pas d'écrit biblique à disposition. Il n'avait pas de synagogue autour de lui. Il avait encore moins d'églises autour de lui. Il n'avait pas de serviteurs qui pouvaient lui indiquer les choses. Il n'avait pas d'enseignants. Il n'avait pas de prophète probablement à côté de lui. Il était seul, seul dans un désert spirituel. Et seul aussi dans un certain désert parce que là où il vivait, il n'y avait pas du gazon frais pour toute l'année. Sa connaissance de Dieu était des plus sommaires. N'est-ce pas? Je crois que nous devons bien comprendre cela. Sa connaissance de Dieu était sommaire. Cependant, il a écouté Dieu. Il avait pleinement entendu cette parole, il a compris la parole, il a obéi, il est parti. Et je veux préciser, une fois de plus encore, que ce n'était pas l'appât du gain. Ce n'était pas la promesse de la prospérité, car il était riche. Il était riche. Et ce qu'on lui proposait était nouveau, unique en son temps. Il n'était pas non plus une tête brûlée, car, et ça c'est presque la preuve qu'il n'était pas une tête brûlée. Quand j'ai dit qu'il était un illuminé, oui, mais un illuminé éclairé. Hein? C'est que il a reçu la révélation avant la mort de son père, depuis la Chaldée, n'est-ce pas? Son père était le chef de clan. Et il est parti en Canaan après la mort de son père, alors qu'il était devenu le chef du clan. Et plus tard, dans son existence, Abraham se trouvera devant une autre parole avec une promesse d'héritier. Et là, je ne veux pas devancer les autres prédicateurs, mais je vais quand même dire, lisez Romains 4, 19. Sans faiblir dans la foi, nous dit Romains 4, 19, versets 20 et 21, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il était pleinement convaincu. Abraham était un homme qui était pleinement convaincu. Et dans le texte des Romains, c'est un petit mot grec, plérophoreteis, qui est assez particulier, qui veut dire qu'il était rempli à ras-le-bord. Et moi, quand je pense à ce mot, je pense toujours à un verre. Vous pouvez essayer à la maison, mais ne prenez pas vos enfants à côté. Un verre, et puis vous essayez de remplir là avec de l'eau, et puis vous verrez... il y a comme une espèce de quelque chose qui déborde, mais si vous en versez trop, ça coule. Et tous les enfants ont fait cela, et tous les enfants ont été grondés par leurs parents, et nous avons été grondés par nos parents parce qu'on regardait toujours. Mais c'est ça, être pleinement convaincu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour autre chose que de la foi. Et c'était le cas d'Abraham. Et Abraham
reçu cet appel de Dieu, va dans ton pays, dans ce pays que je te donnerai. Et plus tard, il a reçu cette autre parole, je te donnerai un fils. Je te donnerai un fils. Et Abraham était pleinement convaincu, il n'y avait pas de place pour autre chose que la parole de Dieu. Mes amis, ça c'est important. Il n'y avait pas de place pour autre chose que la parole de Dieu. Et sa foi lui a amené alors simplement à croire que ce que Dieu dit est vrai et que ce que Dieu dit, il peut l'accomplir. Alors que retenir pour notre édification ce matin, ces deux histoires un peu extraordinaires, une histoire biblique et puis une histoire empreinte à l'histoire de l'Église? Eh bien, premièrement, il y a eu une révélation, une parole, un signe, une orientation que nous avons reconnue comme l'émanation de la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui se révèle. Dieu est un Dieu qui révèle son plan. Et l'exemple d'Abraham en est la preuve. Et l'exemple de tant d'hommes et de femmes dans la parole de Dieu en sont des preuves vivantes. Et pour nous, attachés à Dieu par Jésus-Christ, nous considérons et nous avons à considérer que le lieu privilégié de cette volonté de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu qui devient pour nous éclairée par le Saint-Esprit. Certes, il peut y avoir la voix prophétique. Et combien elle est importante. Combien elle est de nouveau si importante. La vraie voix prophétique, c'est-à-dire pas simplement la voix prophétique qui dit sois consolé, mon peuple, mais qui donne des directions, et combien nous avons besoin de retrouver quelque chose de bon et de dense et de solide à ce niveau-là. Et si nous voulons retrouver cela, il nous faut rechercher Dieu, tout simplement. Ce n'est pas la faute qu'il manque de dons prophétiques, c'est que la communauté tout entière doit rechercher Dieu et doit rechercher sa puissance. Et si nous recherchons Dieu, il se laissera trouver par nous. Et si nous demandons sa puissance, Dieu nous l'accordera. Ce sont des choses qu'il nous donne selon sa volonté. Et c'est la parole qui nous le dit. Bien entendu, la parole prophétique, elle se doit toujours d'être soumise à l'autorité de l'Écriture. Et tant de fois, il y a eu là des gaffes, des choses, parce que des gens ont prophétisé des choses qui ne tenaient pas la route avec la parole de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la fausse monnaie qu'il faut cesser d'utiliser. En fin de compte, vous, quand vous utilisez vos euros, vous ne savez pas très très bien lesquels sont bons et lesquels sont faux. Donc, vous faites toujours un acte de foi, n'est-ce pas ? Quand vous payez avec un billet. Et donc, quand je dis cela, c'est parce que parfois, les mauvais exemples nous ont amenés à rejeter absolument tout. Et ce qui était ridicule. Non, il y a des critères, on retourne dans ces critères de solidité et on entre dans un chemin de foi. Et nous avons besoin de la parole prophétique. Mais le lieu privilégié par lequel Dieu nous parle couramment dans les choses de tous les jours, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle va être éclairée pour nous par le Saint-Esprit. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, tu m'accordes l'illumination de ton Saint-Esprit pour que ta parole s'éclaire. Voilà une bonne prière. Et je crois que c'est une prière biblique. C'est que cet éclairage du Saint-Esprit nous permet de saisir l'orientation de Dieu. On se dit, voilà, c'est le chemin de Dieu pour moi. Et voyez-vous, cela peut être des choses qui vont toucher notre vie quotidienne, notre manière de témoigner auprès de nos proches, ou des éléments qui peuvent alors toucher, impacter, comme on dit chez les jeunes, une vie entière. Et puis ensuite, il faut marcher. Et c'est l'obéissance qui va produire le mouvement. Il y a des croyants qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne marchent pas dans l'obéissance.
C'est tragique, perte de temps. Moi, je pense à ce jeune homme tellement engagé que j'ai connu dans notre groupe de jeunes, il y a tellement de décennies, qui m'a dit un jour, il fricotait avec une jeune fille, et il me dit, je suis convaincu que la fille que je fréquente n'est pas en adéquation avec la volonté de Dieu. S'il est sûr que Dieu lui a parlé, que faut-il répondre? Quel conseil puis-je donner? Eh bien, arrête tes fréquentations. Les fréquentations, c'est fait pour être cassées parfois. Il l'a mariée tout de même. C'était son choix. Je ne pouvais pas être avec lui pour bénir son union. Et je puis dire que sa vie est passée. Sa vie avec Dieu est passée en arrière, automatiquement. Il était entré dans un chemin alors qu'il savait que ce n'était pas le chemin de la volonté de Dieu, c'était le chemin de sa propre nature. Et puis je connais d'autres chrétiens qui le sont restés, à qui Dieu a formulé un appel au ministère. Mais l'amour d'une bonne position sociale est venu étouffer la vocation. Serviteur de Dieu n'est pas une situation, m'a dit une fois la mère d'un de mes responsables de groupe de jeunes, au sujet de son fils qui avait reçu un appel de Dieu. Alors vous comprenez, quand les incroyants le disent, bon, on peut le comprendre, mais quand ce sont des croyants qui le disent, on a plus de peine. Parce que de nouveau, on regarde en Chaldée, on regarde ce qu'on a en Chaldée, n'est-ce pas? Sa femme, ses concubines, ses champs, ses moutons, sa fortune. Et puis on pense que, oui, que ça va aller comme ça et que ça peut très bien aller comme ça. Non. Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu révèle son plan, après qu'il se soit révélé, eh bien cela exige l'obéissance chez les cœurs dociles. Et en cela, ce texte me parle. Et alors, c'est maintenant que la foi peut servir d'énergie. Cette foi que ce que Dieu dit est vrai est alors comme une semence qui peut germer et produire son fruit. Et je sais alors là que l'on dit trop souvent, dans nos milieux chrétiens, dans nos milieux un peu pentecôtistes, aie la foi, sème des semences de foi. Mais il y a une chose, mes amis, moi j'aimerais vous dire, qu'on néglige, alors que parfois on dit sème la foi, souvent c'est au niveau des offrandes. Mais j'aimerais vous dire que ces mots, oui, c'est vrai, mais on néglige de définir pourquoi nous devons avoir foi. Et le fait d'avoir foi en Dieu n'est pas suffisant si je ne sais pas ce que mon Dieu veut me dire et comment il désire me conduire. C'est pour ça que j'ose mettre la révélation de la volonté de Dieu avant la foi qui me permet simplement de mettre en œuvre. Et nous avons besoin de savoir, nous avons besoin d'être des illuminés, éclairés. Et frères et sœurs, vraiment, moi je plaide pour cet éclairage pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Par exemple, je vous donne un exemple. La prière pour la guérison divine avec son florilège de slogans du genre « Aie la foi, crois seulement », c'est biblique, hein, conduit parfois au découragement lorsque l'épreuve de la maladie se poursuit. Et même là, quand l'épreuve de la maladie se poursuit, on va même mettre le doute sur la foi du malade, ce qui est proprement un scandale. Kenneth Hagin, le grand écrivain au sujet de la foi, insiste sur l'enseignement qui est à donner, qui amène la révélation que Dieu n'est pas l'auteur de la maladie et que son projet pour ses enfants est la santé. Donc, la révélation que le projet de Dieu concernant notre santé est la santé et pas la maladie. Et c'est cette révélation, n'est-ce pas? C'est cette parole de Dieu
qui va faire que nous dirons oui, c'est ça la parole de Dieu, et puis nous allons mettre notre foi en action, non pas sur nos sentiments, mais sur la parole de Dieu, qui va nous permettre, malgré tout, de triompher. Alors si l'on considère par l'enseignement biblique que Dieu nous a parlé, et comme l'écrit alors un des pères de l'enseignement au sujet de la guérison qui s'appelait Albert Simpson, il dit, Albert Simpson, il faut se préparer à des épreuves de foi si la guérison tarde et ne pas se laisser ébranler par des symptômes de maladie. Et il dit, si le Seigneur a parlé, eh bien, s'il y a un temps que nous espérons le plus court possible, il faut tenir bon. Tenir bon parce que Dieu a parlé et je crois dans sa parole. Mais c'est important de savoir ce que Dieu veut à notre sujet. Quelle est la volonté pour nos vies? Voyez-vous, c'est bien la révélation. J'espère que vous me comprenez bien, mais j'ai vraiment un cœur de le dire. C'est la révélation qui va être entretenue par la foi. Et l'obéissance, elle va simplement consister à croire, à espérer, à agir contre toute espérance. Et la suite de l'histoire d'Abraham rapportée par l'Épître aux Hébreux va en témoigner. Et je ne vais pas gâcher le plaisir des autres orateurs en abordant ces sujets aujourd'hui, puisque je crois que concernant Abraham, vous allez avoir d'autres prédications. Pour Abraham, si nous connaissons un petit peu son histoire, il y a eu cette marche décisive depuis cette révélation de la volonté de Dieu. Et nous devons toujours nous souvenir qu'il en connaissait tellement moins de la volonté que chacun de nous. Nous avons la Bible. Certes, lui, il y avait déjà l'aide du Saint-Esprit qui était à l'œuvre. Mais nous en savons tellement plus de la parole de Dieu que lui. Nous avons cette parole de Dieu. Nous avons le même esprit et nous pouvons accomplir alors l'aventure extraordinaire de notre propre vie. Et puis pour Abraham, il y a eu aussi d'autres choix à faire dans son cheminement et dans son établissement dans le pays de la promesse. Il y a eu parfois des mauvais choix qu'il a faits. Mais après le retour sur soi-même, il est reparti sur le bon chemin, toujours avec cette foi que ce que Dieu dit, il l'a dit, et que cette parole est crédible. Alors retenons comme Abraham que la foi est établie alors clairement sur un fondement qui nous préserve toujours de marcher à l'aveuglette, frères et sœurs. Alors, juste là, quel est le moteur dans votre vie? Avez-vous déjà entendu le Seigneur vous parler? Ou plutôt, avez-vous laissé le Seigneur vous parler? Et l'avez-vous écouté? Peut-être dans votre lecture de la parole de Dieu? Avez-vous reçu une fois une direction de la part de Dieu? Et c'était clair. Dieu vous parlait. Avez-vous pris la décision qui était conforme à cette parole? Cela pouvait être une parole prophétique par un canal sérieux, bien entendu. Cela pouvait être par une parole que le Seigneur vous donnait. Et alors que vous lisiez cette parole, vous disiez, mais c'est ça pour moi. Merci Seigneur parce que tu me parles. Mais après, qu'avez-vous fait de cette parole? Ensuite, votre marche a-t-elle été vécue comme une obéissance dans la foi que Dieu peut infiniment plus que tout ce que vous pouvez imaginer? Ou bien encore êtes-vous aujourd'hui venu avec une vie au point mort, ne sachant plus ce que Dieu veut pour votre vie? Alors j'ai envie de vous dire, demandez à Dieu de son esprit, lisez la parole, sachez l'écouter
et ensuite marchez. N'oubliez ni cette parole, ni l'aide du Saint-Esprit qui est agissant. Votre foi est conduite par ces éléments. Ainsi, frères et sœurs, soyez votre propre Abraham, car vous valez autant que lui. Que le Seigneur vous aide à être des Abraham. Je ne sais pas comment il faut le dire aux sœurs, des Abraham MS. Je crois que ce n'est pas tout à fait dans les textes, mais vous comprenez. Que le Seigneur vous aide. Saisir la parole. Dieu dit à Abraham, Dieu parla à Abraham. Et Abraham saisit cette parole et dit, ok, je peux me mettre en marche. Et sa foi a alimenté sa marche. La foi ne l'a pas aidé à saisir la révélation. La révélation lui a été donnée et Dieu désire que le peuple de Dieu soit un peuple de révélation, car aujourd'hui encore, Dieu est un Dieu qui se révèle, Dieu révèle son plan à son peuple et la parole de Dieu est là, comme une lumière sur notre sentier qui nous guide. Peut-être pas très très loin, nous n'avons pas toujours des grandes torches qui vont trop loin, mais sur le pas qui est à faire, que le Seigneur nous demande de faire pour aujourd'hui, pour demain ou pour dans 10 ans. Et le Seigneur dit qu'il pourvoira à tous ses besoins. Et dans la parole de Dieu, il est dit selon sa richesse et sa gloire. Et alors écoutez, nous avons là encore l'occasion de beaucoup discuter, parce que parler de la richesse de Dieu, c'est tellement limité. Et puis, comment pouvons-nous comparer la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Elle est tellement grande. Et pourtant, il nous est dit que Dieu allait nous bénir selon sa richesse et sa gloire. C'est tout un programme pour nous. Que le Seigneur vous bénisse avec cet exemple et continuons avec foi, de marcher dans la foi de ces pères et de ces mères qui sont mentionnés dans le chapitre 11e de l'Épître aux Hébreux. Amen. Seigneur, on veut te rendre grâce pour l'exemple que tu nous donnes, cet exemple qui est incroyable, mais cet exemple que nous pouvons placer à un autre niveau, certes, cet exemple pour nous écraser, et cependant, Seigneur, toi, tu ne changes pas et tu es le Dieu qui parle encore aujourd'hui. Peut-être tu ne nous demandes pas de faire le tour qu'a dû faire ces missionnaires américains pour arriver. Peut-être que tu nous demandes de faire, d'accomplir des choses que nous pourrions considérer comme des choses incroyables, hors de notre portée. Et pourtant, Seigneur, si tu parles, nous croyons, Seigneur, que tu veux nous donner les moyens pour entrer dans le pays de la promesse en fonction de ce que tu nous demandes. Seigneur, moi je te prie pour que cette foi augmente chez mes sœurs et frères. Et surtout, Seigneur, que la révélation de ta parole, la révélation du Dieu que tu es, puisse les amener à devenir des gens incroyables à la lumière du monde présent. Seigneur, je te demande que tu accomplisses encore ce miracle pour ton Église et pour chacun de nous. Amen.